Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche pour se motiver ensemble sur un projet, soit d'organisation, soit de scrap directement. Donc pour ce dimanche, en fait, j'ai voulu changer un petit peu la façon de faire les hauls. D'habitude, quand j'achète quelque chose, je déballe devant vous et je vous montre ce que j'ai acheté. Cette fois-ci, j'ai reçu aujourd'hui un haul qui est plutôt sur des choses d'organisation. Et donc je me suis dit, plutôt que de vous montrer les boîtes et seulement vous dire le prix, pourquoi pas passer notre petite demi-heure ensemble à ce que, oui, je vous montre ce que j'ai acheté, mais surtout que je vous montre comment je l'utilise. C'est-à-dire que je range avec vous mes nouveautés dans ces petites choses que j'ai achetées. Pour commencer, je lance notre timer et je vais voir ce que j'arrive à organiser pour les prochaines 30 minutes. Donc tout ce que j'ai acheté aujourd'hui et que je vais vous montrer, je l'ai acheté chez Temu. Je vous ai posté un haul il y a quelques semaines mais qui en fait datait du mois de mars. J'avais complètement oublié de vous le publier. Donc là on est au mois de juin, fin juin quand je reçois ce haul. Et je profite du coup de cette petite vidéo du dimanche pour vous montrer ce que j'ai trouvé. La première chose que j'ai achetée, ce sont donc des boîtes de rangement. J'ai trouvé ces 4 boîtes qui sont pour ranger des cartes à jouer. Et les 4 boîtes coûtaient environ 2,80 €. Je n'ai acheté que des choses qui étaient en vente flash pour avoir vraiment des grosses réductions. Alors, ce que je voulais faire dans ces boîtes, c'est ranger les paquets de cartes évidemment que j'ai. Mais comme vous le savez, c'est la taille, les cartes à jouer sont de la taille des ATC. Donc en fait, le principe, c'est que j'ai découpé aussi dans des cartons et dans du papier des petits rectangles comme ça qui ont la taille pour faire des ATC. Au fur et à mesure que je fabrique et que je décore mes ATC, je vais pouvoir donc les ranger dans ces boîtes. J'ai trouvé ça sympa de récupérer des paquets de cartes, alors soit que j'avais déjà, soit que j'ai trouvé chez Action par exemple. Et comme ça me fait des fonds pour pouvoir faire aussi des ATC. Donc je regarde, on peut ranger 2 paquets de cartes par boîte. Donc ça c'est parfait. Et ce que je me suis dit qui pourrait être sympa également, c'est le jour où je fais des échanges avec quelqu'un pour des ATC, eh bien je pourrais directement mettre les ATC de la personne dans ces petites boîtes. Et je ne sais pas vous, mais moi j'avais acheté il y a quelques temps des cartes parfois déjà décorées. Donc là c'est un jeu de cartes façon steampunk que j'espère pouvoir utiliser dans des créations d'albums. Là je vais voir si ça rentre en gardant la pochette ou pas. Oui. Et j'avais également un jeu de cartes Gorgeous. Alors je m'excuse pour la lumière qui vient au-dessus. Là il pleut aujourd'hui et du coup je n'ai pas du tout assez de lumière extérieure. Donc là c'est un jeu de cartes Gorgeous, pareil que j'utilise non pas comme jeu de cartes mais pour faire des créations ou mettre dans des journaux. Donc là je ne pense pas que la grande... Non. Je vais voir si ça peut rentrer avec la boîte. Non. Voilà, donc ça c'est le premier achat que je voulais partager avec vous pour ranger les cartes à jouer et donc à l'avenir les ATC. J'ai trouvé, donc je vous montre juste si ça vous intéresse, des strass également chez Temu. Donc des strass entièrement noires à 84 centimes et une planche entière avec toutes les couleurs. Là je me suis dit c'était vraiment une bonne idée, c'était
à peu près 3 €. Certaines sont décalées, mais je pense pas qu'elles soient abîmées. Et ça me permet d'avoir vraiment plein de couleurs à portée de main. Ça, je les rangerai. Je vais les ranger tout de suite, hein, puisque c'est le but. Hop, avec mes autres strass dans leur petit panier. Ensuite, j'ai trouvé des petites boîtes de rangement, alors de 2 sortes. Tout d'abord, j'ai trouvé sous ce format-là, ce sont des boîtes avec 14 petites boîtes à l'intérieur. Donc les boîtes sont vraiment très petites, elles font 5 par 5 cm et en épaisseur 1,5. Donc ces deux boîtes, la rose est un tout petit peu plus chère, on va dire, elle était à 3,50. Donc la boîte avec les 14 petites boîtes à l'intérieur. Et pour la transparente, c'était 2,50. Donc ça, ce que j'aimerais faire avec, c'est pouvoir ranger mes petites fleurs. En fait, j'ai pas mal de paquets comme ça. Et je trouve ça de plus en plus galère de devoir chercher la couleur que je veux dans le paquet. Donc je me suis dit, pourquoi pas les ranger directement par couleur dans les petites boîtes. Et comme ça, gagner du temps quand je veux une certaine couleur de fleurs. Donc on peut quand même en mettre pas mal dans ces petits récipients. Et je trouve ça super sympa de me dire que je vais avoir mes fleurs au même endroit. Je vais juste regarder si ce petit type de fleurs ça rentrerait aussi. Donc je replie bien le... Je sais pas si vous les avez déjà achetés, c'était chez Action. Et c'est vrai que le fil qui est derrière
Faut faire attention quand on le coupe, évidemment. Le petit fil métallique, c'est ça qui tient la décoration au milieu. Je vais déjà voir si ça tient dans la petite boîte. Ouais, je crois que je vais pouvoir toutes les mettre. Là au moins je vois exactement combien j'en ai. Alors comme j'ai pas mal de choses, je vais peut-être pas tout faire sur un seul thème. Vous voyez ça, j'avais acheté sur Vinted, quelqu'un qui revendait ses fleurs de couleur verte. Alors c'est pas forcément la couleur que j'utilise le plus, mais c'était vraiment pas cher. Là c'est pareil, je pourrais tout à fait les classer, pourquoi pas, selon la forme et la teinte, et peut-être les mettre dans l'autre boîte. Ici peut-être mettre les fleurs un peu plus finies, et dans cette boîte là ces petites fleurs là. Alors je pense que les plus grandes ne rentreront pas, je vais quand même tester. Ah si, ben, les grandes aussi rentrent. Et au moins j'aurai les fleurs classées par style et par taille, plutôt que de les avoir toutes en vrac dans un plastique. Donc ça, comme la vidéo, enfin le temps passe déjà, voilà, je ne vais pas trier devant vous, mais c'est pour vous montrer que je trouve vraiment ces petits contenants très pratiques. Et je finirai donc de trier ça hors caméra. Je vais remettre ça dans une boîte. Donc ça c'était pour les deux boîtes, avec à chaque fois 14 petites boîtes dedans. Ensuite, j'ai repris une de ces boîtes. Donc c'est des boîtes qui contiennent 100 feuilles comme ça de stickers. Si vous suivez mes vidéos, vous avez déjà sûrement vu ce petit panier que je sors de temps en temps. Il y avait des stickers sur la nature, les papillons, les champignons. Donc qui étaient tout un petit peu dans le même thème vintage. Et j'adore ces stickers. Le prix de la boîte, c'est environ 4 €. Et donc il y a énormément de stickers. C'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils sont transparents. Donc sur les créations, on n'a pas le rebord blanc. Donc j'ai choisi cette nouvelle boîte parce qu'elle est par couleur. Donc on a du rouge, du rose. Donc voilà, des rouges, des roses. Ça c'est un bleu. Peut-être vous les mettre sur un fond. Et à chaque fois donc sur fond transparent. Donc ça permet d'avoir vraiment beaucoup de choix. Ensuite on a du noir et blanc. Donc je rajoute dans mon petit panier avec les autres. On a du bleu et du violet. Donc pareil, ça vous les verrez sur mes créations. Hein. J'utilise beaucoup ces stickers transparents. Ensuite, on a pas mal de vert. Donc il y a de temps en temps des petites phrases. Hop. Mais il y a quand même beaucoup de jolis motifs. Et ensuite, on a tous les jaunes. Et
les marrons. C'est vraiment très sympa. Voilà, donc je rajoute ça à mon petit panier de chez Action, à ma petite, voilà, mon petit contenant de chez Action. Ce qui me permet maintenant d'avoir vraiment énormément de stickers transparents. Mais il y a encore de la place dans la boîte, donc je ne promets pas de ne pas un jour retourner sur le site de Temu pour acheter la dernière boîte. Je crois qu'ils en ont 3 différentes. Je ne me rappelle plus le thème de la 3e. Mais voilà, petit à petit. En fait, des fois, j'ai l'impression que je fais collection plus qu'autre chose. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir quand on reçoit toutes ces petites choses. Ensuite, j'ai reçu dans les dernières commandes pas mal de stickers. Et en fait, j'ai derrière mon bureau un meuble où j'ai acheté un... Je vous insérerai une photo dans la vidéo, ce sera plus simple. C'est normalement des contenants qui sont faits pour de l'outillage, pour mettre des vis, des clous, des choses comme ça. Donc là, j'ai acheté ce contenant que je vous montre en photo pour mettre mes stickers dedans. Malheureusement, il est plein. Et ça prend quand même énormément de place. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ces boîtes. Donc on peut les acheter, il me semble, par peut-être 7 ou 10. Moi, je les ai pris par 15. Le lot de 15 m'a coûté 2 €. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Il y en a juste une qui est arrivée abîmée. Voilà, elle est tordue sur le côté. Mais bon, je pourrais l'utiliser quand même. Et là, donc ce que j'aimerais ranger là-dedans, ce sont mes nouveaux stickers. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être faire par thème entre l'autre meuble et ces petits rangements-là. Pour ne pas chercher à chaque fois dans tous les rangements différents. Mais pour l'instant, comme je n'ai pas le temps de retrier tout le meuble que j'ai derrière, je vais déjà les ranger, les nouveaux, dans ces boîtes-là. Et je reviendrai faire un tri à l'occasion pour le reste. Donc là, vous voyez, ça rentre parfaitement dans la boîte. Là, ce sont encore des stickers avec des livres. Et des petites citations. Donc je pense qu'il va y en avoir peut-être trop pour que ça rentre dans la boîte. Mais au fur et à mesure que je vais en utiliser, de toute façon, ça va rediminuer. Non, en fait, ça rentre. Ça rentre parfaitement un paquet de ces stickers. Voilà. Après, j'ai ce paquet. Alors là, tous les paquets de stickers, j'ai noté à peu près les prix, mais c'est globalement entre 1,50 € et 2,50 € selon les paquets. Et selon la quantité qu'il y a dedans. Donc ceux-là, ce sont que des petites échoppes, des petits magasins, des petites maisons. Un peu style dessin animé, je trouve, ou manga. Voilà. Alors c'est vrai que pour 2 € les 15 boîtes, il est fort possible que je retourne un jour en acheter. Parce que c'est vraiment très pratique. Après les autres, dans les grandes boîtes, sont plus pratiques puisqu'il y a déjà la boîte de rangement. Mais malheureusement, ces boîtes-là étaient trop petites pour mettre les stickers dedans. Donc là, c'est encore des stickers avec des livres et des fleurs. Donc ça, je pense les utiliser comme je fabrique beaucoup de marque-pages. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Aussi, maintenant que j'ai créé un support à marque-page, ça pourrait être aussi une décoration sympa pour le support. Alors, c'est pas une qualité phénoménale, hein, il ne faut pas les ouvrir trop... Enfin, je pense qu'il ne faut pas appuyer trop fort dessus. Mais encore une fois, bon, pour le prix,
Alors, hop. J'ai ensuite celui-là avec des maisons à la campagne. J'imagine aussi celle-ci, toutes les maisons qui sont sous la neige. Ça pourrait être sympa au moment de Noël. Voilà. Alors, dans le meuble que je vous ai montré en photo tout à l'heure, ce sont des tiroirs comme ceci, qu'il y a dans le meuble. Et tout ce qui est en lien avec les stickers steampunk, gothique ou magique, fantaisiste, etc. Je vais les laisser dans ce meuble-là. Donc, voilà, ces stickers-là vont aller dans le meuble. Donc là, c'est à la fois un petit peu aussi sur des couleurs d'Halloween. Avec les citrouilles. Avec... Vous voyez là, ce paquet-là, par exemple, c'était 2 €. Et ce sont des stickers steampunk. Donc il y a de tout, des papillons, des objets, des personnages, toujours à chaque fois dans le style steampunk. Donc je reprends la vidéo, j'ai relancé mon appareil photo parce qu'il voulait vraiment pas faire de focus. Et ça y est, ça a l'air d'être mieux. J'espère que vous avez quand même réussi à voir le début. La licorne steampunk me plaît beaucoup. Voilà, hop. Les premiers paquets que j'avais vus comme ça en choses de steampunk, c'était juste des personnages ou des animaux. Mais il n'y avait pas du tout de décor comme ça. Magnifique. Des objets. Donc pour les stickers, je finirai, parce que le temps avance, de les ranger hors caméra. Il m'en reste encore quelques-uns, quelques paquets, mais au moins comme ça vous aurez vu à quoi peuvent servir ces petites boîtes. Il y a quelques temps, j'avais acheté cette boîte également, donc je pense pas que je l'ai montré en haul, mais en fait c'est une boîte où je peux mettre tous les petits papiers comme ça qui sont plus petits que des 10 par 15. Donc ça c'est le style de papier que vous avez vu dans mon art journal que j'ai fait il y a quelques temps. Donc ça rentre nickel dans cette boîte et j'en ai reçu donc aujourd'hui un paquet. Donc il y a 100 feuilles et le prix c'était 3 €, on va dire, un petit peu moins de 3 €. Donc là c'est vraiment des fleurs, tout dans des papiers noirs et le style gothique, et on en a 2 de chaque. Donc là c'est vraiment un style particulier qui ne plaît pas à tout le monde. Je vous le montre quand même pour le fun et pour ceux qui comme moi aiment ce style de papier. Mais en tout cas là ce qui est parfait, c'est qu'on peut le mettre directement dedans. Alors il se trouve que je me suis trompée au moment de passer la commande, enfin je pense que je me suis trompée et je l'ai reçu 2 fois. Donc je le garde quand même dans la pochette mais sans les ouvrir, et je l'offrirai ou je trouverai quelqu'un voilà, qui est intéressé pour l'avoir également. Ensuite j'ai trouvé pas mal de packs de papier. Alors celui-là, c'est 36 feuilles et c'était presque 5 €. Donc j'en ai pris 2 différents, mais vraiment dans le même style de couleur. Celui-ci sur la nature donc, et les animaux, et j'ai 3 feuilles de chaque. Ah. Donc les 30 minutes
sont passés. Je vais juste finir donc la présentation et le rangement de ces papiers. Donc là voilà, vraiment nature, vintage, avec comme si c'était des tableaux que j'utiliserai peut-être d'ailleurs aussi pour décorer ma scrap room. Et celui-ci avec des livres et également des paysages. Elles sont vraiment complémentaires. Je vous en montre quelques-unes. Donc pour ces papiers-là de 6 par 6, j'ai vu une vidéo tuto sur le site internet aux États-Unis de Maymay Made It. Je ferai un test, une vidéo test, parce que ce sont, en fait, elle fait avec une page 30 par 30 une petite pochette pour pouvoir ranger les blocs directement dedans. Donc je me dis pourquoi pas tester et en même temps on fera le rangement donc de ces papiers là. J'ai également trouvé, qui peut peut-être vous intéresser, ces petits blocs 6 par 6, il y a plusieurs couleurs. Là j'en ai commandé qu'un parce que je voulais déjà tester la qualité, mais ça va, c'est une belle épaisseur. Ils sont pas trop fins. Et donc là c'était 1,20 €, donc les 12 feuilles. Et il y a vraiment de toutes les couleurs dans le rose violet. Il me semble que ça existait en bleu et en vert. Et je ne sais pas s'il y avait d'autres couleurs par contre. Donc pour cela, je les rangerai au moment où je ferai le tuto. Et enfin, j'ai trouvé aussi dans les papiers 2 packs comme ça, de papier que pour ma part je plie en deux et que je range dans un petit panier comme ceci, avec tous mes blocs de chez Temu qui font à peu près 10 par 15, et aussi tous les petits blocs comme ça où on a les papiers à l'intérieur. Donc j'ai mon petit panier où je range tous ces blocs et où je mets également ce type de papier que je plie en deux, tout simplement parce qu'il est possible que je les utilise tels quels, mais aussi, enfin en les découpant, ou alors que je les utilise pour faire des junk journals. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement venir plier tous ces papiers également en deux et venir les ranger donc dans ce contenant. Vous voyez, j'en ai sous format steampunk également. Et je garde tous les petits blocs comme ça que j'achète chez Temu au même endroit. C'est à peu près les mêmes qualités de papier, les mêmes choses comme ça. Donc voilà, je vous montre juste pour la curiosité donc ce pack que j'ai vraiment adoré, que je trouve très très joli. Notamment celui-là, très très bien fait. Voilà, et ensuite le deuxième que j'ai trouvé, là c'est pour un projet pareil que je ferai en tuto. Je compte faire un album photo de mon voyage à Londres, et notamment avec mon ami, on était allé voir l'adresse de Sherlock Holmes. Et donc là, je suis vraiment contente parce que tout ce papier est sur Sherlock Holmes. Donc je n'utiliserai probablement qu'une ou deux feuilles pour l'album en question. Mais en tout cas, ce sera rigolo d'avoir, au moment où je mets les photos de notre visite dans la maison de Sherlock Holmes, d'avoir ces papiers-là avec. Et enfin, j'ai trouvé ces pochettes de rangement. Alors là, je voulais vraiment tester. Pareil, j'ai pris le lot le plus grand qu'on pouvait prendre, c'est-à-dire 24 pochettes comme ceci, qui peuvent contenir des papiers 30 par 30, et il y a une petite ouverture pour pouvoir fermer la pochette avec le petit rabat. Il y a également ces petites étiquettes pour pouvoir noter la collection qu'il y a dedans. Ça coûtait environ 19 €. Mais l'avantage, c'est que quand j'ai des blocs comme ceci,
Je trouve ça vraiment pratique qu'il soit protégé. Souvent le plastique, à force d'utiliser le bloc, de le rentrer, de le sortir, on abîme le plastique, il se déchire, etc. Donc j'en avais acheté sur Amazon il y a quelques temps, des un petit peu plus épaisses que ça, mais qui étaient vraiment chères. Enfin, le tout me faisait vraiment cher. Donc là, je suis très contente pour l'instant de ça. Ça va me permettre, voilà, de sortir mes collections des plastiques. Vous l'aurez compris, je n'aime pas laisser les choses dans le plastique dans lequel ils arrivent. Alors ça rentre vraiment tout pile les packs 30-30. Donc je pense que si on a des bordures un petit peu des rabats, etc., il faudra les découper. Je vais tester avec celui-là. Ça, c'est un pack que j'ai reçu de Vinted il y a quelques temps, que je vais bientôt utiliser également pour faire une vidéo. Et là, vous voyez, il va être trop grand. Donc, ce que je vais faire, bien sûr, hors caméra, je viendrai découper toutes les petites bandes ici avec la marque du papier. Et ensuite, je pourrai le ranger dans sa pochette. Et ce que je trouve sympa également, c'est que là, il me restait des papiers pareil de Vinted, mais qui n'étaient plus attachés les uns aux autres, puisque je les ai commandés et que le pack n'était pas complet. Donc, au lieu de les laisser dans un plastique, voilà, je peux venir les remettre dans cette pochette. Après, il faudrait tester un petit peu sur le long terme, les ouvrir, les refermer pour voir la qualité. Mais voilà, pour, je crois que c'était même un petit peu moins de 19 €. Pour 24, honnêtement, j'en suis assez contente. Et ça me permettra de mettre les chutes également des collections dedans. Donc voilà. Voilà en tout cas une manière un petit peu différente de partager un haul avec vous. J'espère que vous avez apprécié donc voir mes nouvelles idées de rangement et que vous avez pu également vous motiver à faire quelque chose en même temps que moi pendant ces un peu plus de 30 minutes. J'ai oublié de vous montrer pendant la vidéo, j'ai également trouvé pour 2 €, c'est je pense 25, non, c'était 30 marque-pages pour 1,80 €. Donc là vraiment 3 fois rien en prix. Ils sont d'une bonne qualité. Donc soit je peux les utiliser pour moi bien sûr tel quel en marque-page. C'est beaucoup de paysages. Soit je peux les offrir tels quels également, mais je me suis dit que je pouvais aussi les utiliser sur des créations, soit pour refaire d'autres marque-pages, soit carrément dans un autre projet. En tout cas, je trouvais qu'ils étaient super mignons. Voilà, et il y a certainement d'autres thèmes également, hein. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.